7 phrases qui ont convaincu les recruteurs pendant un entretien d'embauche. Bonjour et bienvenue, c'est David, j'espère que vous allez bien. Vous cherchez un emploi et vous avez la chance d'être convoqué à un entretien d'embauche, l'étape ultime d'un processus de recrutement. Si vous réussissez votre entretien, vous avez de grandes chances de vous ouvrir les portes de l'entreprise qui vous a convoqué. Mais l'entretien d'embauche peut être un moment compliqué et stressant. On a peur que nos réponses ne correspondent pas à l'attente des recruteurs ou pire, de donner une réponse éliminatoire et de se faire recaler. Par contre, rassurez-vous, avec un minimum de pratique et quelques phrases percutantes préparées à l'avance, vous passerez votre entretien d'embauche avec succès. C'est pour cela que dans cette vidéo, je vais vous donner 7 phrases de candidats qui ont convaincu le recruteur pendant un entretien d'embauche. Vous allez découvrir les phrases les plus convaincantes selon les recruteurs, des exemples concrets de réponses à présenter, mes explications pour chaque phrase et je vous donnerai une petite astuce en fin de vidéo pour vous démarquer facilement dans l'esprit du recruteur. Mais juste avant, si vous voulez recevoir régulièrement des conseils pour décrocher un job plaisant et rapidement, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Bonjour, je m'appelle David, je suis conseiller en recrutement depuis 10 ans et j'aide les candidats en recherche d'emploi en difficulté à exprimer leur potentiel afin de décrocher un emploi rapidement. Alors, j'ai lu récemment un sondage effectué auprès de 200 recruteurs qui leur demandait les arguments de candidats entendus en entretien d'embauche qui les avait le plus convaincus. Donc, pour vous aider à réussir votre entretien, j'ai réuni ces phrases que vous aborderez à coup sûr lors d'un entretien. N'hésitez pas à prendre un carnet de notes et un stylo. Vous n'aurez plus qu'à adapter ces exemples à votre profil, à votre situation ou à votre secteur d'activité. Alors pour commencer, le premier argument est indiquer que vous avez les qualités qu'un candidat doit posséder pour décrocher ce job. La phrase qui a convaincu le recruteur est « J'ai vraiment la motivation et la volonté d'aller de l'avant. Je souhaite participer au développement de l'entreprise. J'ai comme objectif de progresser professionnellement, de me développer et d'apprendre. » Et quand l'entretien arrive à sa fin, terminé par « J'ai beaucoup appris pendant cet entretien et quelle que soit l'issue de ce processus d'embauche, les conseils que vous m'avez donnés et la vision de votre métier qui m'a été présentée resteront et me serviront pour la suite. » Mon conseil pour préparer un entretien d'embauche, vous devez lister les qualités nécessaires pour réussir dans le type de job que vous recherchez et incorporer les 3 qualités principales dans votre discours de présentation. Pendant l'entretien d'embauche, vous allez donc présenter les 3 qualités que le recruteur recherche en priorité. Efficacité garantie. Le deuxième argument, montrer que vous voulez vous investir pleinement dans la société, vous voulez apporter votre pierre à l'édifice. La phrase qui a convaincu le recruteur est « Je souhaite participer à la construction et au développement d'une entreprise comme la vôtre, grandir avec elle. Voilà un de mes objectifs principaux. » Les entreprises recherchent des personnes qui ont envie de venir apporter leur pierre à l'édifice, quelle que soit la position occupée dans la société. Vous allez démontrer à votre interlocuteur que vous voulez réellement vous impliquer dans cette entreprise sur du long terme. Ça va le rassurer. Le troisième argument, la flexibilité, une compétence essentielle pour être embauché. La phrase qui a convaincu les recruteurs est « Ma flexibilité et ma capacité d'adaptation face aux changements comptent parmi mes compétences principales. » Dans certaines entreprises où les changements de stratégie et d'organisation sont permanents, la flexibilité ou l'adaptabilité sont 2 qualités principales. Si vous avez des exemples de changements professionnels que vous avez vécus, expliquez positivement comment vous avez réagi. Mon conseil, les entreprises ont besoin de candidats plus adaptables face aux changements du marché. Quoi qu'il arrive, intégrez vos qualités humaines dans votre argumentaire de présentation. Je vous invite à aller voir la vidéo qui s'appelle « Arrêtez de respecter les recruteurs, ils n'en valent pas la peine » où je vous explique les 3 meilleures qualités humaines à intégrer à votre profil. Pour le 4e argument, mettez en avant votre état d'esprit positif. La phrase qui a convaincu le recruteur est « Rejoindre une société comme la vôtre serait une vraie fierté. » Vous pouvez expliquer que le goût des challenges, la recherche d'une fierté d'appartenance et un environnement de travail de qualité sont des critères essentiels pour votre épanouissement professionnel et personnel. Les employeurs apprécieront votre état d'esprit qui correspond à ce qu'ils recherchent chez ses futurs salariés. Mon conseil, mettez toujours en avant votre bon état d'esprit. Vous ferez inconsciemment passer le message que vous n'êtes pas une personne à problème. Le 5e argument, si vous postulez un poste d'encadrement ou un poste à responsabilité, la phrase qui a convaincu les recruteurs est « En qualité de manager, je responsabilise et fédère mes collaborateurs. » Ce mode de management permet au potentiel de se révéler et de fidéliser les salariés. Cet état d'esprit contribue à la croissance d'une entreprise. En général, les recruteurs recherchent avant tout des managers avec l'objectif de faire évoluer leurs équipes, de susciter l'enthousiasme et l'envie de se dépasser. C'est la mission première d'un bon manager,
Donc servez-vous de cette phrase, vous allez voir l'effet immédiat sur votre interlocuteur. Le 6e argument, poser les bonnes questions sur l'entreprise va vous aider à laisser une bonne impression au recruteur. Je vais vous donner une série de questions à poser en fin d'entretien pour vous aider. Quelles sont les compétences qui vous manquent dans l'équipe? Est-ce une création de poste? À quoi ressemble une journée type pour ce poste? Y a-t-il des perspectives d'évolution dans l'entreprise? Ce sont des questions qui montrent que le candidat est motivé et se projette dans l'entreprise à son futur poste. Vous allez lui montrer que vous n'êtes pas là par hasard. Excellent critère pour convaincre un recruteur. Et pour le 7e argument, n'oubliez surtout pas de remercier le recruteur de vous avoir reçu. La phrase qui a convaincu les recruteurs est « Je vous remercie de m'avoir reçu », mais pas que. Mon astuce personnelle, vous pouvez remercier également par mail de 2 manières possibles. La première manière, vous pouvez envoyer un mail qui dit « Monsieur, je tenais à vous remercier pour la qualité de votre accueil. J'ai particulièrement apprécié la vision stratégique de votre entreprise et je serais heureux de vous revoir pour en parler plus en détail. » La deuxième manière, vous pouvez aussi envoyer un mail pour dire que vous avez bien compris le poste et ses enjeux, une sorte de rappel après l'entretien. Je tenais à vous remercier pour notre rencontre. J'ai bien compris les obligations du poste. Ensuite, n'hésitez pas à proposer vos solutions à chaque problème sans en faire des tonnes. Si vous voulez réussir votre entretien de recrutement, j'ai mis à votre disposition une formation offerte qui s'intitule « Comment répondre aux 10 questions pièges les plus fréquentes d'un entretien d'embauche ». Vous n'avez qu'à laisser simplement votre adresse mail pour recevoir votre bonus gratuitement. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo ou dans les commentaires. Et autrement, si vous avez des questions, des idées de sujets ou autres, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Et si vous avez aimé, merci par avance de liker, commenter et partager. Ça fait toujours plaisir et ça aide ma chaîne à se développer. Je vous remercie de m'avoir écouté en espérant que cette vidéo ait répondu à vos attentes. N'oubliez pas surtout de croire en vous, de ne rien lâcher et d'être professionnel. La persévérance et le travail finissent toujours par payer. Et pour finir, je vous souhaite une bonne continuation pour votre recherche d'emploi. À bientôt.